Seigneur, lobela biso. Yondo loba na kati na loba oyo pesa la misala na kati na bomo nyamba na mema ngoku na ndako na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Oui, aussi ma Bible na biso to fond livre Exode. Prenons nos Bibles sur le livre Exode. Chapitre 17 verset 8 à 13. Exode chapitre 17 verset 8 à 13. Toujours parler sur la prière, la puissance de la prière. Et moi, c'est notre thème d'aujourd'hui. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la puissance de la prière. Le même thème, le même thème, aujourd'hui vendredi. C'est le même thème que nous avons décortiqué le vendredi. C'est pourquoi nous continuons avec ce dimanche. Exode chapitre 17. Exode 17. À partir verset 8 à 13. 8 à 13. Nathan, tu as appris ça? Oui. Okay. Tu peux lire? À partir du verset 8 jusqu'à 13. Amen. Amen. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat les Amalecites. Demain je tiendrai au sommet de la colline le bâton du Dieu de la main. Josué confirma à ce que lui avait dit Moïse de combattre les Amalecites. Quant à Moïse, Aaron et Hur, ils monteraient au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue et qu'il faisait une prière qui placerait sur lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté de l'autre et l'autre. Ainsi, elles résisteraient fermées jusqu'à coucher du soleil. Verset 13. Et Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple en crachant de l'épée. Amen. Amen. Oui, Tovandi, à Kombo na Yesu. Nous allons nous asseoir au nom de Jésus-Christ. Toujours parler sur la puissance de la prière. Nous parlons sur la puissance de la prière. Pourquoi tu pries? Pourquoi nous prions? Oui, la prière est très importante. Tu sais, la prière est très importante pour la vie chrétienne. Pour la vie chrétienne. Tout ce qui est né de Dieu. Tous ceux qui sont créés à l'image de Dieu. Tous ceux qui connaissent Dieu. C'est très important que vous sachiez la parce que nous avons une personne qui nous a créés. Quand nous sommes sortis de ce monde, il n'y a personne qui est venu au monde tout seul. Nous tous qui sommes dans le monde, nous avons un Dieu qui nous a créés. Et ce Dieu-là, c'est très important que nous puissions parler avec lui. Parce que ce Dieu-là a beaucoup de choses qui regardent nos vies. Et même il est là au vivre. Quand tu vis aujourd'hui, même il est là au si demain tu mourrais, tout ça c'est toujours la volonté de Dieu. C'est Dieu qui permet la mort. Si tu vis aussi, c'est Dieu qui permet que tu vives. Mais quelque chose d'important que Dieu veut pour nous,
Moi et toi, nous ayons une seule connaissance. Connaissance ya koyeba Nzambe. La connaissance de connaître Dieu. Koyeba Nzambe asa le créateur na yo. Connaître que Dieu est ton créateur. Koyeba Nzambe asa père na yo. Connaître que Dieu est ton père. Ne soki okomi na connaissance wana. Ici, maintenant, tu as cette connaissance. Ya koyeba Nzambe asa papa na yo. De connaître que Dieu est ton papa. Amen. Tu auras maintenant le temps qu'il faut pour parler à ton papa. Nous avons un papa de la terre. Nous avons aussi un Père céleste que nous appelons le Dieu Tout-Puissant. Le Père que nous appelons le Dieu Tout-Puissant, papa oyo amonanaka jamais. C'est un Dieu qui est invisible. Okoki komona ye na misu boyete ya bomoto. Tu ne peux pas le voir à l'œil nu. Azali le Dieu tout-puissant oyo azali esprit. Il est le Dieu tout-puissant, il est un esprit. Mais papa oyo aboti ngai na yo. Mais le papa qui nous a donné, tomonaka bango boye na misu. Nous les voyons à l'œil nu. Si tu as besoin qu'il t'achète quelque chose, tu viendras auprès de ton papa. Tu lui dis tes besoins. Tu lui dis que papa, j'ai besoin d'un habit. J'ai besoin d'argent pour faire mes vacances. Celui-là, c'est un papa que nous voyons. Et nous avons aussi un papa qui est esprit. Ces papas-là, on ne le voit pas. Mais quand toi, tu pries ton Dieu, sache que dans ton cœur, tu crois que je parle avec le Dieu Tout-Puissant. Donc, calme l'esprit na yo. Tu es très calme dans ton esprit. Tu ne vois pas le papa qui t'a né. Mais tu vois le Dieu d'esprit. Parce que ce Dieu-là, c'est lui la solution de ta vie. Le papa qui t'a mis au monde, il est la solution de ta vie, mais pas à 100%. Pourquoi la lobby et puis azana limite oyaye? Parce qu'il a des limites. Comme le pasteur qui est devant vous. Son papa qui lui a mis au monde, il est déjà mort depuis longtemps. Sa maman aussi également, elle est morte. Mais le Dieu qu'il prie aujourd'hui, c'est lui qui l'appelle papa, le Dieu tout-puissant. Il ne meurt jamais. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Alléluia. Amen. Le véritable papa, le Dieu tout-puissant. C'est lui le véritable papa, le Dieu tout-puissant. Et ça, très important. C'est très important. Moi, quand j'étais jeune, je faisais un effort de connaître les dieux tout-puissants, les créateurs. Et j'avais beaucoup de questions à poser à ma maman. Je voulais vraiment connaître ces dieux-là. Qui es-tu? Et la maman qui m'a mis au monde, c'est elle qui me disait que Dieu, c'est ton créateur. Alléluia. Amen. C'est lui ton créateur. Et quand j'ai compris que c'est Dieu-là, c'est lui qui m'a créé. Donc, et c'est Dieu-là qui a donné cette possibilité à ma maman pour que je puisse entrer dans son ventre. Et j'ai compris que le Dieu-là dépasse même mon papa et ma maman. Et na maman n'a qu'à comprendre, le véritable papa, on a qu'à s'approcher d'allier, on a qu'à et j'ai compris que celui-là, c'est le véritable papa à qui je peux m'approcher.
C'est pourquoi j'adore ce papa. Même si je ne le vois pas, mais dans mon cœur, je crois que tout ce que je lui dis comme parole, c'est Dieu là, il attend. Alléluia. Amen. Et ça très important. C'est très important. Connaître ton Dieu. Parce qu'il y a de ces choses qui se passent dans ce monde. Ce sont des choses vraiment dangereuses. Et il y a tous ces problèmes. Et c'est très difficile pour nous tous. Et c'est très difficile qu'une personne que tu vois comme ça puisse t'aider. Parce qu'il y a de ces problèmes. Un docteur, il se fatigue de toi. Il te dit, tu vois le sida que tu as, on ne saura pas te traiter avec cette maladie. Et nous avons vu que tu vas mourir. Les cancers que tu as dans ton corps, c'est déjà éparpillé dans tout le corps. Et on ne sait pas comment on peut te traiter. Et on voit seulement que ton cancer là va te tuer. Tu n'as pas autre chose à faire. Mais le Dieu Tout-Puissant que je te prêche, ce Dieu-là n'a pas de limite. Ce Dieu-là n'a pas de limite. Et il est capable d'enlever même le sida dans ton corps. Mais si tu crois en lui, et si tu connais l'importance de la prière, au moment où tu as un problème, au moment où tu reconnais le Créateur Dieu Tout-Puissant,